Bon matin! J'ai remarqué il y a quelques jours que ma conception de l'énergie solaire était bien différente de celle des gens en général. Puis je voulais vous partager un petit peu ma perception des choses. L'énergie solaire, c'est la source d'énergie la plus puissante qui est présente en la plus grande quantité sur Terre. Puis c'est aussi le type d'énergie qu'on capture puis qu'on transforme en électricité avec le plus d'efficacité. Avec 22% d'efficacité, ça a l'air moins efficace que l'hydroélectricité ou l'énergie éolienne, qui ont un rendu entre 50 puis 80%. Sauf que l'énergie éolienne puis hydroélectrique, c'est aussi de l'énergie solaire. C'est la chaleur du soleil qui fait évaporer l'eau pour en faire des nuages, puis de la pluie, puis des rivières. Comme c'est l'énergie du soleil qui produit des changements de température assez grands, qui vont causer des déplacements d'air, puis qui va faire du vent. Même le bois que tu brûles pour te réchauffer l'hiver autour d'un feu, c'est de l'énergie solaire. L'énergie solaire est utilisée par les plantes pour faire de la photosynthèse, pour accumuler des éléments, en faire des composés chimiques qui brûlent, mais qui l'aident aussi à grandir pour faire du bois. Même le charbon puis le pétrole, c'est de l'énergie solaire. C'est des plantes puis des micro-organismes qui ont été transformés par la chaleur terrestre puis la pression, mais qui ont d'abord existé grâce à l'énergie solaire. Mais comme c'est toutes des sources dérivées, ils ont toutes beaucoup moins d'efficacité. Ce qui fait qu'on a besoin de beaucoup plus d'espace si on produit de l'électricité à partir du vent ou à partir des rivières. Il faut des champs puis des forêts entières qui absorbent l'énergie du soleil pour produire des changements de température assez grands qui vont causer des déplacements d'air qui sont assez grands pour produire du vent qui va être assez puissant pour faire tourner les turbines. Oui, la turbine prend pas beaucoup d'espace. Sauf que le vent a besoin d'un espace incroyable. Il faut aussi des forêts, puis des océans, des lacs, puis des champs entiers qui absorbent l'énergie solaire pour évaporer de l'eau, pour en faire de la pluie, puis des rivières, pour alimenter nos rivières. Puis c'est à la fois l'avantage, mais aussi le désavantage de ces modes de production d'énergie-là. D'un côté, c'est un procédé qui fonctionne, même sans avoir besoin de transformer tous ces espaces-là, puis d'adapter tous ces espaces-là à l'évaporation de l'eau ou à l'absorption de température. La nature fabrique des rivières puis du vent sans qu'on ait besoin de les entretenir. Sauf que c'est aussi ce qui la rend moins fiable. C'est ce qui fait qu'il y a des moments de sécheresse puis des périodes où il y a très peu de vent. Puis c'est aussi ce qui fait qu'on va atteindre le sommet d'efficacité de ces moyens de production-là. On peut difficilement atteindre mieux en termes d'efficacité énergétique. Alors que pour les panneaux solaires, on est seulement à 22%. On a seulement 22% d'efficacité de transformation d'énergie. Puis avec seulement 22%, les grandes centrales arrivent à produire de l'électricité même quand il y a des nuages. Puis ce que je trouve formidable, c'est qu'on approche d'une révolution énergétique. Il y a un matériel qui s'appelle Vantablack. C'est le matériel le plus noir au monde, qui absorbe 99,999% de toute lumière, en fait 99,999% de toute radiation, et c'est-à-dire les infrarouges, tout le spectrum lumineux, puis les ultraviolets. Puis comme c'est composé de nanotubes de carbone, qui sont carrément juste du carbone, puis que le carbone est un semi-conducteur, au même titre que le silice qui compose les panneaux solaires actuels, ça a le potentiel de faire des panneaux solaires qui ont une efficacité énergétique d'au-dessus de 95%. C'est fou, puis il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Puis comme c'est juste des combinaisons de technologies qui existent déjà, on peut faire une meilleure estimation de combien de temps ça va prendre avant que ça soit disponible. Une adaptation prend énormément moins de temps que de la recherche puis de la découverte. Les découvertes sont souvent faites par hasard, alors que la construction de nouveaux produits, l'ingénierie, prend énormément moins de temps. D'ici 5 ans, ça peut être partout. Puis avec Tesla qui vise l'accessibilité des technologies écologiques pour le grand public, ça sera pas seulement accessible aux riches. Ton char pourrait être électrique puis solaire, et je trippe. Anyway, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-la, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!